Salut à tous, c'est Alex Trading. Alors aujourd'hui je vous ai fait une vidéo de backtesting, scalping. Donc une vidéo explicative pour vous montrer un petit peu la manière dont je trade en scalping. Donc je vais vous montrer du début à la fin on va même peut-être lancer un trade fictif par contre, parce que comme dit c'est une vidéo démonstrative. Donc on va aller sur une paire. Je sais pas, par exemple, une, une paire que j'aime bien, au du SD. C'est une paire que je traite souvent. Voilà, donc on va aller sur haut du SD. On va se mettre en daily. Tac, on va aplatir comme ça, on voit rien. Et on va revenir à. On va se mettre en mode replay. Et on va revenir à quelques jours en arrière. Quoi. Par exemple, voilà, 19 janvier suffira. De toute façon, comme dit, c'est une vidéo explicative scalping. Donc là, on serait au 19 janvier. Voilà, ok, on se met sur automatique. Et donc là, on observe. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on est en daily, donc on commence toujours à. Enfin, je commence du moins toujours la mise en daily. Donc là, on serait baissier. Donc, on aurait un high, un low, un high, un low, un high, un low. Donc là, on passerait bullish, peu de temps, donc un high, et on repasserait bearish, un low, high, low, high, low. Et donc là, bon là, je considère pas ça comme une cassure, c'est plutôt une, elle n'est pas assez franche la cassure. Pour moi, pour l'instant, on resterait bearish. On va dire qu'on est bearish en daily. Ok, donc là, on aurait notre structure. Donc là, high. On va le tracer, enfin, on va le marquer si je trouve le texte. Texte. Donc là-haut, pardon, high. Et le là-haut. Donc, les invers. Ça marche pas. Bon, bref. On aurait notre low et notre high daily. Donc là, tout ça, ça serait du complexe pullback. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va voir les potentielles zones de liquidité. Donc là, comme dit, on chercherait plutôt de la vente pour une continuation baissière à long terme, qu'en daily. Donc là, on va chercher les potentielles zones de liquidité. Donc il y aurait déjà cette zone d'équalaille, donc la liquidité à prendre. Énormément d'argent au-dessus de cette zone. Beaucoup de gens ont shorté, les retail ont shorté à partir de ce niveau qui considèrent comme une résistance. Donc là, 1, 2, 3e rejet, quasiment. Donc qu'est-ce qu'on verrait? On verrait... Donc là, il y aurait un... Là, il y aurait potentiellement un order block daily qui serait intéressant pour une continuation baissière. Parce que là, il y a une zone d'imbalance.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y aurait ça. Encore un équalo. Donc qui confluerait avec la continuation baissière. Voilà, donc grossièrement, ce que je verrais bien, c'est un mouvement haussier pour une continuation baissière. Donc ça, c'est en haut time frame, c'est en daily. Là, il y aurait aussi un order block. Enfin, un POI, pardon. Donc, potentiellement, le prix pourrait faire revenir retester cette zone, monter pour une continuation baissière afin de casser ce là-haut. Ok, donc ça c'est l'analyse daily qu'on pourrait faire, donc long terme. Donc maintenant on va descendre en time frame, on va en 4 heures, voir si on voit un peu plus clair. Donc là en 4 heures on serait haussier. Donc là pareil, une zone d'équalo, liquidité en attente. Donc pareil qui confluerait avec notre analyse. Donc on casserait baissier, on reteste cet order block, on monte et continuation baissière. Ok, donc qu'est-ce qu'on aurait là? Donc là on passerait baissier, tac 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 tac, potentiellement en 1 heure. On va repasser en 2 heures. En 4 heures là, il y aurait potentiellement aussi un order block H4 à venir retester. Donc ça donnerait quoi? Donc ça donnerait potentiellement, ça pourrait faire ça. 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 Et pour continuation baissière. Ok. Donc on a ça. Donc moi je m'attends à ça. Donc là on retesterait l'order block. On casserait l'équalo qui est ici, donc prendre la liquidité, retester cet order block pour casser ce high, monter ici et finalement casser le dernier lot. Voilà. Donc maintenant on a notre biais, on va dire à long terme. Donc là on va descendre en 1 heure. Donc là on aurait un low, high, low, high, low. Donc là on n'a pas cassé. Donc qu'est-ce qu'il pourrait nous faire?
Alors, tac, tac, tac. Moi, je réfléchis en même temps, hein, donc... On va faire défiler un peu le prix, hein. Voir ce que ça nous donne. Donc là, il y aurait potentiellement un order block. Ok, donc on va passer en 15 minutes. Donc le prix, donc là il n'y a pas cassé. Donc tac tac tac, pour l'instant on a high, low. Donc là ça casse. Donc on aurait notre low et notre high. S'il est fini bien sûr. Donc là potentiellement on pourrait chercher une distribution à ce niveau-là pour que le prix vienne retester cet order block. Tac tac tac. On va continuer. Donc là on est en 15 minutes. On continue. On affinerait notre order block à ce niveau-là. On va continuer. Donc là, on écolaille. Il y a de la liquidité à ce niveau-là. Donc moi je m'attends que le prix casse cette zone, prenne la liquidité et redescende de l'order block. Et à ce niveau-là, on pourrait lancer un achat.
déjà une vente. Ok. Donc là, il a cassé le niveau. Donc là, potentiellement, on aurait un BC. Tracé. Et là, à l'instant T, un UT. Ok. On va continuer. Ok, donc là, on a un break de la structure. Là, high, low, high, low, high. Donc notre dernière structure, elle serait ici. Donc là, BOS, à ce niveau-là, il y aurait un BOS. On va continuer. Petite zone d'équalo à ce niveau-là. On va noter. Donc zone d'équalo, je les mets en blanc. Tout ce qui est blanc, c'est zone de liquidité. Donc là, pareil, hein, ça vient quasiment à ce niveau-là. Donc ça ferait office de support. On va voir ce qu'on a en 5 minutes. En 3 minutes. Sur Eddie Balance à ce niveau-là, donc on pourrait tracer un order block à ce niveau-ci. Donc si le prix revenait dans cette zone, regardez en lower time frame s'il n'y a pas une distribution en seconde pour potentiellement shorter jusqu'à cette zone-ci. Une belle zone de support ici également. Donc là on est en 3 minutes, on va repasser en 15 minutes.
30 minutes. Ok, donc là, il a cassé 7 Equalo, on peut l'enlever. On va attendre qu'il retourne dans notre zone. Donc là, quasiment troisième touche. Donc là, il y a de nouveau création de liquidité avec un Equalo. Gros support. Donc tout ça, c'est de la liquidité en attente. Avec cette zone d'order block. Donc là, on se rapproche de notre zone. Donc là, ça serait un order block en 3 minutes. 33 minutes, donc on chercherait une distribution en, on va dire en 5 secondes. On va voir si on y arrive en 5 secondes, c'est pas sûr. Si, on a de la chance. On va regarder ce qui se passe dans cette zone. Accélérer un petit peu. Là on se rapproche, on repart. Donc, comme dit, l'idéal c'est qu'il y ait une distribution en 5 secondes là-dedans, pour pouvoir shorter le marché. Là ça monte. Donc, on va ralentir. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Donc là on est haussier en 5 secondes. Ok, donc là ça devient intéressant. Création de liquidité en 5 secondes à ce niveau-là. Ok, donc potentiellement un BC en 5 secondes, un UT. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cassure de structure. Il faudrait qu'il casse ce niveau. Là, ça devient intéressant. On n'est pas dans notre zone, mais on est tout proche. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est le shorter à ce niveau-là. Donc on prendrait notre position ici, mettrait notre stop loss au-dessus du plus haut. Et jusqu'à notre zone définie qu'on avait définie en 15 minutes. Donc qui était à ce niveau-là. Donc
on va juste mettre à la limite de l'order block. Donc comme dit, ça fait un, ouais, voilà, ça fait un trait de RR 13,60, presque 14, RR presque 14. Donc stop loss juste au-dessus de l'UT. Alors combien on mettrait 300 000, ouais, 150 000. Ce que je vais manger là, c'est ça, c'est le dollar australien contre le dollar américain, donc c'est pas les mêmes lots. Donc on va mettre 200 000 lots. Ok, vendre à ce niveau là, et on aurait TP donc à ce niveau là. Ok. Pour l'instant c'est pas mal. Ça revient. Ok. Donc là on aurait TP. Et donc là potentiellement on aurait cherché une accumulation pour continuer notre biais haussier jusqu'à cette zone-ci. Donc là on va revenir un peu en arrière. On va revenir à ce niveau-là. Donc là on avait un order block de, on va dire 15 minutes. Alors 15 minutes x 60. Ok, donc là potentiellement il faudrait chercher une accumulation dans cette zone en environ 30 secondes. Donc ça on peut enlever. Zones de liquidité qui ont été prises. Donc là tout simplement à chercher une zone d'accumulation en 7 secondes en fractal 30 secondes. Alors ça je sais pas si c'est un SC, ça ressemble un peu à un SC. Mais je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de ST. Donc on va dire que c'est un PS. Ça pourrait être un SC. On va voir la suite. On va ralentir. On va quand même accélérer. Hein. On va descendre en time frame. Parce que là je trouve ça part relativement vite. Alors je me demande s'il n'y a pas déjà eu l'accumulation quelque part. Ouais, attends 30 secondes quand même.
va revenir un peu en arrière. Ok, là on aurait une accumulation à ce niveau-là. SC. LTF. Donc pourquoi je prends cette zone pour SC? Parce que là il y a eu des retests. À ce niveau-là, ça crée la liquidité pour les retail. Donc là il y a une zone d'équalo. Une sorte de trendline qui est liquidité à ce niveau-là, liquidé à ce niveau-là. Donc on aurait ici un STB. En 10 secondes, peut-être qu'on les verrait mieux. Donc là, potentiellement, un STB. On va repasser en 15 secondes parce qu'en 10 secondes, il y a trop de gap. Et donc là, on attendrait une cassure de structure. Donc là, on serait baissier en 15 secondes, donc avec un high, un low, high, low. Donc il faudrait casser cette zone pour repasser aussi. Et pour considérer ça comme un spring. Ok, donc c'était pas le spring. Donc ça, on serait fait sortir là, un petit peu, pas grand chose. Donc là, STB. Ça, on l'enlève. Et donc là, potentiellement un spring. Donc qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un high, low. Il faudrait casser cette zone. Ok, donc notre structure, elle serait là. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est un achat à ce niveau-là, un petit peu au-dessus. Le stop loss à ce niveau-là. Et on irait chercher bien sûr le point qui est tout en haut. Donc là on le voit pas en 15 secondes. On va se mettre en 5 minutes. Donc il est où ce point? Voilà, on dit voilà. Donc il est vraiment très haut. Hein. Et à chercher ce point. Enfin 7 order block. On va se remettre en 30 secondes. Donc là un RR 60. Donc buy. Ok, donc le prix, logiquement, si ça c'est un spring, le prix devait casser ça, retester et repartir. Donc on va voir ça. On va se mettre en 3 minutes, ça va plus vite. Bon, on est le combien là? On serait le 23. Voilà, donc je sais pas si on arrivera au bout du trade, hein, parce qu'à mon avis,
Il va pas mettre 2 jours pour y arriver. Tout en gardant en mémoire qu'il y a cette zone de liquidité à liquider en bas. Donc ça, de toute façon, le prix va y retourner. On va kicker à cette zone. Donc là, pareil. Une zone qui va être liquidée. On va être sur pause. Là. Il y a un equalize, pardon. À venir liquider. Donc la target, la première target, on va dire, elle serait à ce niveau-là. Ouais, déjà 24 là. Là, on dirait que ça réaccumule. Donc là, ça se fait liquider, normal. Ça crée un support qui va être liquidé à ce niveau-là. Ça, on garde ça en tête que le prix va devoir revenir à ce niveau-là, même s'il monte. Ok, peut-être que là, on toucherait notre première target. Ok, donc là, on aurait notre première target. Là, ce que je ferais à la limite, c'est un TP partiel. Parce que là, il y a énormément de chances pour que le prix se retourne, parce qu'il y a une grosse liquidité qui vient d'être prise. Donc là, il y a une zone d'écho à l'eau. Donc grosse liquidité en attente. Donc le prix pourrait potentiellement se retourner pour venir chercher la liquidité là. Donc là, moi, ce que je ferais, c'est prendre un TP partiel et puis à, je sais pas, 50% et puis laisser le reste tourner. On va voir ce que nous fait le prix. Zone de liquidité à ce niveau-là aussi. Ça crée énormément de liquidité. De l'imbalance à venir combler. Donc là, on va pas associer. Là, c'est possible qu'on crée une distribution. Donc là, equalize, pardon, liquider, et là, on passe baissier. On va liquider on va potentiellement prendre les liquidités qui se trouvent en bas. Donc là, on en a pris une. Je vais vous montrer à ce niveau-là. Là, il y a une zone de support d'équalo qui a été liquide. Ça marche. Donc là, il y a une zone d'équalo qui a été liquidée par le biais de cette mèche. Là. Là, on va voir ce que nous fait le prix. On n'oublie pas qu'il y a ce gros support à venir liquider. À mon avis, il ne va pas se gêner pour le prendre. On va aller en 5 minutes pour aller plus vite. Ok. Donc là, pareil. Là, pareil. Donc là, equalo. Troisième point de contact. Énormément de personnes qui sont placées à achat à ce niveau-là. Support en haut. Pardon, support en bas. Résistance en haut. Donc il y a énormément de probabilités pour que le prix vienne prendre cette liquidité.
aller plus vite. Donc là, une distrib. Donc si on irait en lower time frame, on pourrait l'avoir. Donc il y aurait potentiellement BC, UT, UTAD, break de la structure, un retest à ce niveau-là pour continuité baissière, pour certainement choper cette liquidité qui est à ce niveau-là. Je sais pas si on le verra. Ah, le reste c'est de l'histoire. Ça, on verra dans le futur. Mais pour être sûr que cette zone sera prise. Donc là, ça crée un equalize. Donc ça crée énormément de liquidité de nouveau. Donc à ce niveau-là. Donc voilà grosso modo la manière dont je trade en scalping. Donc là on a eu deux beaux trades. Donc un trade en short qui était à ce niveau là. Donc on a pris à ce niveau là. On a pris un là, de là à ici. À peu près. Hein. Et on a pris un long. Donc un long c'est un achat, hein, ceux qui connaissent pas. Donc on l'avait pris à ce niveau-là à peu près. Et on avait tracé une zone de liquidité, on avait pris des profits à... je sais plus. Il me semble qu'on était dans une zone d'équalize. Je sais plus exactement, bref. Donc voilà. Voilà comment on peut faire deux beaux trades assez rapidement. Donc, grosso modo, ça nous a pris de là. On a pris le premier trade à ce niveau-là. Et on a fini à monter ici. Voilà, 2 jours et 7 heures. Voilà. Faire deux très jolis trades qui font un mois, quoi. Après le reste, ça pourrait être du bonus. Ou pas, voilà. Tout en prenant des risques mesurés, hein, parce que vous pouvez remarquer que les RR sont toujours assez importants. Donc là, il y avait comme un RR de 7 et là un RR de 5. Bon, le RR il était plus important que ça, hein, parce que pourquoi je l'ai mis là? J'ai pas mis là. J'avais pris j'avais mis tout en haut de toute façon, hein, donc voilà, le trade serait même pas terminé. Mais voilà, il est jusqu'à là, donc ça faisait un R de 7 aussi. Bon, après, il m'arrive de prendre des R beaucoup plus importants. Hein. Après, on peut affiner vraiment pour diminuer le risque. J'aurais pu rentrer en fractal encore pour diminuer le risque, mais bon, là, comme dit, c'était du backtesting, donc je vous montrais grossièrement la manière dont on peut trader. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile à l'avenir. Voilà, merci. Ciao.